Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Parole de Watchers, qui est ce type de vidéo plutôt récent qu'on a introduit sur la chaîne, où je vous donne la parole donc sur un sujet, je découvre donc vos commentaires, et voilà, je fais aussi de mon côté mon petit commentaire, je donne mon avis sur le sujet qui a été défini. Le sujet donc qui avait été défini lors de la vidéo précédente, c'était celui des Chevaliers Dragons. Donc aujourd'hui, voilà, on va rendre hommage aux Chevaliers Dragons, les meilleures manières de lance de la saga FF. Je vais donc découvrir vos commentaires que vous m'aviez laissés sur le Discord ou en description de la vidéo précédente. Voilà, donc moi c'est la découverte totale. Donc c'est parti. Alors je préfère prévenir, je ne connais pas donc vos commentaires. Donc la vidéo a potentiellement des spoilers, je ne sais pas si vous allez en mettre dans vos commentaires, donc je préfère prévenir, attention, il y aura peut-être des spoilers sur l'histoire de certains FF. On commence donc avec le commentaire de Chocobo qui nous dit alors Chevalier Dragon, je ne connais absolument pas, mais ça a l'air cool. Je crois en avoir vu dans un Final Fantasy. Et personne en armure de dragon. Donc ils ont l'air intimidants, je suppose. Je ne suis d'aucune aide, désolé, voilà. Merci en tout cas Choco pour ton commentaire. Alors, c'est ça qui est bien dans un sens avec ton commentaire, c'est que malgré que tu ne connais pas les Chevaliers Dragons, comme tu l'exprimes, tu vois quand même à quoi ils ressemblent. Et ça, finalement, bah, c'est super représentatif de ce qui est vraiment le Chevalier Dragon, à quel point le Chevalier Dragon, quelque chose qui marque la saga, que c'est quelque chose d'important. Que même si en effet, je pense qu'un joueur de FF, finalement, n'a survolé que très peu la saga, pas fait tous les épisodes, il aura quand même tendance à reconnaître Chevalier Dragon, parce que ça reste un job très reconnaissable de par son design. Personnellement, je trouve vraiment magnifique. Donc non, ton commentaire, je trouve, est très utile, parce qu'il justement, il permet de pointer à quel point le Chevalier Dragon, c'est quelque chose de très reconnaissable, et quelque chose de vraiment iconique pour la saga. Donc vraiment, ouais, merci à toi Chocobo, ton commentaire non, est très utile. Nous avons ensuite le commentaire de Doros qui nous dit tout simplement « Le Dragoon est un personnage FF que j'adore, ni plus ni moins. J'ai découvert cette classe avec le jeu FF9 qui est mon deuxième FF. Freya m'a beaucoup touché dans son histoire, même si j'aurais aimé qu'elle soit plus développée. Son gameplay était très fun et original pour l'époque. Pour mon deuxième Dragoon que j'ai connu, il faut attendre de nombreuses années avec FF15 et Aranea que je trouvais hyper classe. Malheureusement, étant un personnage secondaire, je ne m'y suis pas accroché plus que ça. Et puis la révélation viendra sûrement avec FF14 et Estinien. Ah, ce personnage a du chien. Ou du dragon, comme vous voulez. L'historique sanglant du dragon dans Heavensward, son rôle majeur dans le scénario avec Nidhogg. Tout est tellement bien ficelé. Au fur et à mesure, Estinien passera d'un tueur de dragon à un chevaucheur de dragon. What else? Dans mon imaginaire, le Dragoon est un peu la crème de la crème du guerrier. Une version plus du warrior avec des capacités surhumaines. Si je devais nommer quelques caractéristiques qui me viennent en tête pour ce job, je dirais la lance, qui est une arme que j'aime beaucoup, alors qu'à la base c'est une arme assez lourde et difficile à manipuler, le Chevalier Dragon la manie à la perfection. La technique mythique du saut, qui est propre à ce job, et qui est tout simplement un vent de fraîcheur dans un gameplay au tour par tour. Bon, par contre, dans FF14, j'ai eu beau essayer cette classe, j'ai vraiment du mal à faire autre chose qu'une serpillière. Cet avantage aérien est unique et c'est ce qui rend le Dragoon si bon. L'armure qui est souvent très travaillée et qui a un design se rapprochant des dragons. C'est simple pour moi, si je devais retenir un seul modèle d'armure dans tout FF, ce serait celui des Chevaliers Dragons. Elles sont vraiment canon. Cette classe a la classe. Il me tarde à découvrir d'autres Dragoons de la licence, comme Kain par exemple. Côté DFFOO, c'est une classe représentée par quelques personnages comme Kain, Freya, Aranea ou encore Sidaiwind. Généralement, j'aime beaucoup leur mécanique, surtout le fait de rester dans le ciel. Et globalement, cette classe a toujours été bien traitée dans DFFOO. Les persos sont très bons et ont leur utilité. Alors merci à toi justement aussi pour partager ton expérience. J'apprécie toujours justement le fait que vous parliez de votre propre expérience à FF. Donc voilà, de partager que FF9 est ton deuxième jeu et donc que voilà, ton premier contact avec un Chevalier Dragon, c'est Freya, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont vers les Chevaliers Dragons avec personnages.
Donc merci en tout cas ouais, de partager cet avis. Ah, c'est vraiment un gros ensemble, tu parles de beaucoup de choses. Je vois en effet, oui, j'arrive à constater ton amour pour cette classe, pour ce job. Tu parles beaucoup de mécanique, c'est vrai que ouais, je vais pas pouvoir revenir en intégralité sur ton commentaire, parce que tu dis en effet beaucoup de choses. Ouais, la mécanique du saut qui est vraiment en effet un vent de fraîcheur, clairement, comme tu le dis dans un gameplay au tour par tour. Le fait d'avoir justement cette mécanique d'une attaque qui est différée, alors c'est quelque chose qu'on a vu après à l'avenir hein, dans d'autres jeux. Hein. Donc ouais, clairement, c'était un vent de fraîcheur. Tu reparles pareil de l'armure, donc oui, une fois de plus, c'est très iconique, les chevaux dragons, leur armure, leur design est impeccable. Je pense en effet que les Chevaliers Dragons, c'est peut-être le job, la classe que je trouve finalement la plus esthétique de tout la saga FF. Pas mon job préféré. Alors, autant tu dis, ouais, en effet, toi au début que tu adores ni plus ni moins. Moi, c'est pas un job, pas une classe avec laquelle j'ai une affinité particulière, mais je le reconnais quand même fait esthétique, irréprochable. On est rarement déçu par une armure de dragoon. Que ce soit dans les autres FF, ou même toutes les armures qui ont pu être faites dans FF14, les dragoons ont toujours la classe. Concernant Freya, moi personnellement, ouais, c'est pareil, c'est un personnage que j'aurais aimé avoir plus de développement, donc c'est mon chevalier dragoon préféré. Je suis moins fan d'Aranea, personnellement, même si pareil, je lui trouve quand même une certaine classe. Elle a un design aussi qui change un petit peu des dragoons, le côté un peu plus moderne. Et puis Estinien, pareil, c'est simplement une tuerie. J'apprécie aussi que tu parles aussi de DFFOO, et en effet, les Chevaliers Dragons sont très bien traités dans DFFOO. Nous avons ensuite le commentaire de Efia qui nous dit « Alors, les Dragoons, la classe que j'aime le plus dans la série, notamment car je kiffe les dragons depuis que je suis gamine. Mais aussi, bon nombre de persos de la série sont de bons personnages dont la thématique de la solitude revient beaucoup. Kain est de nature solitaire, bien qu'il soit ami avec Cécile, c'est aussi son rival, car ils aiment tous deux la même femme. Freya, bien qu'elle soit entourée, elle est dans la solitude de son amour perdu qui est devenu amnésique, l'oublie elle. Estinien au début est un chevalier dragon solitaire et il va véritablement s'ouvrir aux autres en voyageant avec Alphino qui aide la lumière. Sid est seul avec ses regrets et son rêve de voyage dans l'espace. Fang est seul à la recherche de son ami Vanille, seul dans sa tâche de devenir Ragnarok et ainsi avoir la responsabilité de détruire Cocoon. Une thématique du coup qu'on retrouve souvent, dont chez les Chevaliers Dragons, faisant de bons persos, pour qui on s'attache rapidement, sauf Aranea, sûrement qu'à la solitude est un sentiment qu'on connaît tous au moins une fois dans sa vie. En plus d'être des personnages intéressants, ce sont également des persos très stylés, visuellement notamment la fameuse armure et pose du dragoon sautant dans les airs. C'est également de bons persos en combat puissants sur le plan physique avec leur fameuse technique saut, se lançant dans les airs pour retomber quelques minutes plus tard sur l'ennemi faisant de lourds dégâts et permettant d'éviter certaines situations fâcheuses. D'ailleurs, mon chevalier dragon préféré en combat à jouer, c'est Freya. Je la trouve polyvalente, elle a beaucoup de techniques variées lui donnant un côté à la fois support avec l'été, ou des techniques très offensives comme Sakura, qui est très belle visuellement, mais surtout sa compétence Guivre, qui est extrêmement puissante si on a à farmer les Big Dragons, permettant à Freya de faire 9999 dégâts max de FF9, dégâts à coup sûr sur n'importe quel ennemi. Voilà, j'aime énormément la classe Chevalier Dragon et je suis toujours contente d'en voir dans un nouveau FF, car c'est rarement pour ma part des personnages décevants, et donc dédicace à Ricard Highwing de FF2, qui a été le premier Dragoon de la série. Merci beaucoup Efia pour ton commentaire, qui est très intéressant, comme tous les autres commentaires d'ailleurs. J'apprécie beaucoup ton commentaire parce que tu parles d'un aspect finalement que j'avais pas vraiment réalisé. J'aime apprendre de nouvelles choses sur cette saga à chaque fois, et j'avais jamais fait gaffe justement que de la thématique en fait de la solitude que tu pointes sur ton commentaire. Oui, en effet, ce sont des personnages qui sont seuls, qui subissent la solitude à un moment dans leur vie. Et oui, je pensais pas en effet que c'était quelque chose de si récurrent que ça.
Globalement, par contre, globalement, je suis plutôt d'accord avec toi pour dire en effet que oui, généralement, les chevaliers dragons sont des très bons personnages, à quelques exceptions près, en effet, Aranea qui manque de développement. Oui, c'est la thématique de la solitude qui est en effet très pertinente, qui donne beaucoup de profondeur à certains de ces dragons. J'aime beaucoup, personnellement, Sid. Si je disais que Freya était dragoon préféré, j'aime beaucoup Sid. Sid m'évoque aussi de très belles choses. Donc ouais, je voulais vraiment mettre en avant ouais, cette remarque que tu fais sur le thème de la solitude. Et également sur le fait que tu rendes un hommage à Ricard Highwing. Parce que beaucoup de personnes qui s'intéressent en surface à FF pensent avant tout à Kayn. Je peux pas leur jeter la pierre. Hein. Kayn, c'est peut-être le dragoon le plus emblématique. Mais oui, en effet, le premier dragoon de la série, c'était Ricard, ou aussi Ricaro dans certaines langues, ça dépend. Et en effet, ouais, donc le premier dragoon de la série, où on commençait déjà en effet à les introduire dans le lore. Et pas que au niveau gameplay, Ricard qui a vraiment un lore où on nous parle clairement du peuple, d'un peuple de guerriers qui sont spécialisés dans le Chevalier Dragon. Et ça c'est cool. Donc merci à toi Efia pour ton commentaire. Vous avez été très nombreux à envoyer des commentaires, donc le prochain c'est celui de Mato qui nous dit « Chevalier Dragon est à mon sens l'un des jobs les plus iconiques de la saga Final Fantasy ». D'autres le sont également comme le mage blanc, le mage noir ou le paladin pour ne citer que. Mais il faut admettre que les chevaliers dragons n'aura très fantasy et leur allure y est pour quelque chose. Non mais cette classe internationale avec ses armures stylisées, avec des formes rappelant un peu les attributs des dragons, surtout au niveau du casque, des épaulettes, des gantelets et des éperons. Mention spéciale aux lances qui sont des armes ultra iconiques. Bon, en général, les chevaliers dragons sont censés affronter des dragons. Et ce n'est pas souvent le cas dans le jeu, à part dans FF14, où là c'est clairement le cas de cette unité d'élite. Toutes ces armées de chevaliers dragons menées par le dragon céleste qui se jette dans un combat épique contre ces mastodontes que sont les dragons. C'est juste leur boulot. Et oui, un chevalier dragon, ça chasse des dragons. Je ne connais pas tous les jeux FF, mais je pense pouvoir affirmer qu'Estinien a marqué de son empreinte la saga, avec ce job qu'il représente à merveille. Et aussi Kayn. N'est-il pas LE chevalier dragon par excellence qui en impose et reste digne et presque imperturbable? J'aime beaucoup aussi Oberon, je crois que c'est lui, dans War of the Vision, qui est le leader d'une nation de chevaliers dragons. Tout ça pour dire que ce job est définitivement ancré dans la culture FF, même si les joueurs peuvent s'amuser de certains travers de ses skills, comme par exemple son saut en arrière qui le fait tomber la reine et mourir. Allez Chevalier Dragon, on te pardonne, fais-nous encore rêver dans les prochains jeux de la licence, qui n'aura peut-être pas de fin, finalement. Merci Mato pour ton commentaire. On va revenir vite fait sur ce que tu disais vis-à-vis du fait que c'est un job iconique, et oui, le Dragoon c'est un job iconique, alors que c'est pas parmi les jobs qui sont arrivés en premier. Alors, il est arrivé dans FF2, comme on peut voir un peu plus tôt dans la vidéo, et pas dans FF1, mais malgré tout, oui, le Chevalier Dragon a la même importance que peut avoir un mage blanc, un mage noir, un voleur ou ce genre de choses. Et ça a pris de l'ampleur, de plus en plus avec le temps. On a parlé un peu plus tôt donc de FF2 et de Ricard, qui était un chevalier dragon, qui était quand même introduit au niveau du lore des chevaliers dragons. Mais c'est vrai qu'en effet, dans beaucoup de FF, c'était finalement que du gameplay chevalier dragon. Ça a été quand même développé dans certains FF, FF9 également, où on nous explique vaguement que le royaume de Blue Messia, bien Freya, il y a des chevaliers dragons. Mais pour moi, en effet, l'apothéose du lore de Chevalier Dragon, littéralement FF14, avec Estilien et tout ça, la cité d'Ishgard et la guerre justement du Champ des Dragons. Ouais, pour moi, là, on a donné vraiment... Alors, pas cette lettre de noblesse, parce que je pense qu'il avait déjà acquis le Chevalier Dragoon. C'est ce titre de job iconique avant. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment le paroxysme où on a vraiment donné un sens à ce gameplay. Chevalier Dragon, affronte des dragons. Et ça, c'est vraiment classe. Et c'est quelque chose en effet qui se développe de plus en plus, puisque tu fais aussi mention de War of the Vision, avec Oberon, qui est en effet leader du royaume de Heindler, qui est un royaume spécialisé dans les chevaliers dragons. Et c'est super agréable. C'est super agréable de voir que
que ce qui était finalement au début un petit morceau de lore, juste un élément de gameplay, s'est développé encore et encore et encore pour devenir quelque chose avec une véritable histoire dans certains FF. Et ouais, c'est un pur bonheur. Et alors je pense, et il me semble, si je dis pas de bêtises, il va y avoir encore des Dragoons dans FF16. On en voit un dans le trailer qu'on avait vu de FF16. Peut-être encore un royaume de Chevalier Dragoon. Donc encore du lore, du développement autour des Chevaliers Dragoon. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai hâte d'y être. En tout cas, merci encore Mato pour ton commentaire. On va finir donc avec le commentaire de Nerode qui nous dit « Les Dragoons sont pour moi la meilleure des classes et les personnages appartenant à cette classe font aussi partie de mes préférés. Que ce soit Kain qui fut l'un des premiers ou Aranea qui est l'un de mes chevaliers dragons favoris, ce job est un pilier du système de classe DFF et c'est aussi l'un de ceux qui a le moins changé au fil des épisodes, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ce sont souvent des personnages charismatiques, travaillés et qui laissent rarement indifférents. Qu'on aime ou qu'on déteste ce job, ce job fait pour moi partie intégrante de la mythologie FF au même titre qu'un Bahamut. Merci beaucoup Nerode pour ton commentaire. C'est vrai que oui, tu abordes l'aspect esthétique, de plus, pas rabâcher, mais oui, être la classe. Les personnages appartenant à ce job, en effet, la plupart du temps, ils sont irréprochables. Kain, Estinien, Freya, alors même les personnages qui sont officiellement désignés comme Dragoon, mais qui n'ont pas l'esthétique du Dragoon, comme Sid, on sait qu'on a cité plusieurs fois Sid Icewind, jamais vraiment précisé. Sid, il a toutes les caractéristiques du Dragoon, il a le nom Icewind, il a la lance, il a la compétence saut, donc ce sont des personnages qui sont des dragons, malgré qu'ils ne sont pas vraiment désignés de telle façon par leur job. La particularité de ton commentaire, je vais quand même la mettre en avant, c'est qu'en effet, tu parles du fait que c'est un job qui a finalement pas trop évolué en termes de gameplay et d'esthétique. Et justement, est-ce que c'est pas aussi une force du Dragoon de se dire que c'est un classique qui finalement ne vieillit pas? Parce que finalement, il était bon depuis le début. On n'avait pas vraiment besoin de le faire évoluer. Alors bien évidemment, les graphismes des différents jeux ont évolué. Donc l'esthétique en soi, oui, elle a évolué, mais finalement, est-ce qu'il y a besoin de modifier le Chevalier Dragon? Moi je ne pense pas. Parce que, bah oui, il est original, les classes, le gameplay est cool. Oui, c'est un indémodable, c'est en effet quelque chose qui fait partie intégrante de la mythologie, comme tu le dis, au même titre qu'un Bahamut, même qu'un simple sort-feu, qu'une potion, qu'un éther, qu'une queue de phénix. Les Dragoons, ça fait partie de l'histoire de FF. Ça a quasiment toujours fait partie, on en a parlé avant depuis FF2, ça a toujours fait partie après de la saga, et ça fera toujours partie de la saga. La saga continuera à rendre de bel hommages aux Dragoons. C'est une fois encore pas forcément un job avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, mais je lui reconnais quand même son côté iconique. Et ça, je pense que c'est plutôt unanime avec tous vos commentaires. Oui, le Dragoon, c'est classe. C'est quelque chose de culte qui fait partie en effet de l'histoire de FF. Toujours un plaisir d'en voir. On n'a pas fini d'en voir et ça, c'est vraiment cool. Voilà qui conclut cette vidéo Parole de Watchers sur le thème des Chevaliers Dragons. Il est temps maintenant pour moi de vous dévoiler le prochain thème de Parole de Watchers. Donc le thème sera donc celui des Viera, la race qui est donc dans Final Fantasy FF Tactics. Voilà, la race d'Ivalice dans sa globalité. Pour la prochaine fois, on va parler des Viera. Comme d'habitude, je vous laisse moi 2 semaines, donc à partir de la diffusion de cette vidéo. La date sera donc écrite, à noter donc sur votre écran. Vous pouvez donc, si vous souhaitez participer, laisser un commentaire sous la vidéo, parler donc des Viera, ou alors vous pouvez vous rendre sur le Discord, m'envoyer un MP, ou donc écrire un message. Alors vous pouvez le mettre caché, en spoil ou pas. Dans le salon prévu à cet effet, il y a un salon Parole de Watchers sur le Discord, donc tous les liens sont en description de la vidéo.
J'ai hâte de lire vos futurs commentaires. En attendant la prochaine vidéo de Parole de Watchers, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne Final Fantasy Watchers. Salut les Watchers!